Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai un autre invité, Monsieur Paul Biagui. Un amoureux du football, tout simplement, comme il aime à se présenter, je vais pas en dire plus. Alors, bienvenue sur YouTube, Paul. Bienvenue, Étienne. Merci de m'avoir sur cette channel. Et c'est un plaisir vraiment d'être là et de partager notre passion, qui est Ab- la passion du foot et du sport en général. Absolument, So, absolument, absolument. mhm. C'est un plaisir pour moi de t'avoir parce que tu n'es pas quelqu'un à qui je parle souvent. Nos chemins se sont croisés par une connaissance commune qui se Oui, reconnaîtra d'ailleurs, on la salue. Et oui, salut. Alors, ça se veut un débrief tout simple et très informel de l'actualité sportive. Il y a quelque chose qui est arrivé aujourd'hui à notre tactico national. Alors, je veux que tu me donnes sa halade, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est arrivé avec Aliou Cissé aujourd'hui? D'abord, je voudrais tout simplement, par exemple, de prime abord, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui me Uh-huh. disent que peut-être quelque part, Manak Alusi, je ne sais pas, euh, il y a une dualité ou quelque chose comme ça. Et OK. je vous assure que ce n'est pas le cas. Euh, c'est tout juste que je suis un peu pointilleux. Mhm, Et si je te donne un tout petit peu mon background, mhm, tu vas comprendre un tout petit peu pourquoi je suis très à cheval sur ce qui mhm. se passe au OK. Sénégal. Vas-y. Parce que nous avons tous vécu la période 86. Absolument. Ma génération était tellement imbibée dans Caire 86 que Mhm. c'est ce jour-là que je me suis départi des émotions quoi moi manam sama xam nga sama xobe bi bés boobu la yeb. Ah C'est oui, là où OK. je suis devenu un peu plus objectif OK. dans la façon de, n'est-ce pas, d'apprécier l'actualité, d'être OK. un peu plus objectif sans pour autant tomber dans l'émotion parce que OK. l'eau le sonne en OK. tant que Sénégalais. OK. Et c'est depuis ce jour-là, comme j'ai dit, que j'ai commencé graduellement à prendre un peu plus de recul Mhm, quand j'appréciais les événements. C'est mhm, pourquoi, quand Aliou Cissé est venu, donc mhm, 20 ans plus tard, mhm, mhm. tu te rends compte que j'étais l'un des premiers à dire attention. OK? OK. Mhm. La façon dont il est venu en équipe nationale, pour moi, n'était pas la meilleure. OK. C'était peut-être une volonté politique qui l'a fait venir ou bien une volonté du moment, Ah mais oui, à ce point-là, OK. ouais, c'était pas sa compétence en Mhm, tant que telle, mhm. parce que si l'on se souvient, il a fait aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, il a fait Mhm. 9 ans en équipe À la nationale tête, quand même. exactement. OK? Quand il venait en 2015, il n'avait même pas un background d'entraîneur. Il n'avait jamais entraîné un club. OK. OK? Mhm. Donc, il a fait son apprentissage en équipe nationale. Sur le tas, quoi. Sur le tas complètement. Mhm. Ça, on le lui accorde parce que c'était non seulement la volonté du moment, c'était une volonté politique et tout. Mhm. Donc, il a ses mérites. Mhm. Je ne vais pas Je ne vais pas mettre de côté tout ce qu'il a eu à faire, mais Mhm. quand même, il faut que l'on soit moins émotif. Quand on parle de lui, c'est le meilleur de tous les temps, c'est vrai, comme ils disent. OK. Mais moi, je n'ai jamais vu un entraîneur qui a fait plus de 3 ans à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. OK. Le plus long, c'était Claude Leroy, Mhm. qui avait, à cause d'une autre volonté politique, on voulait qu'il gagne la Coupe d'Afrique, on l'a laissé ici pendant 3 ans. OK. À part lui, de Raoul Diagne jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un entraîneur qui a fait plus de 3 ans à la tête de l'équipe nationale. Mais tu ne penses pas que ces résultats, justement, lui ont acheté du temps et lui ont permis de rester plus longtemps? Il y a toujours cette volonté encore de le laisser grandir. Ce qui n'a pas été donné, cette chance n'a pas été donnée à qui que ce soit, ou bien aux autres entraîneurs qui avaient encore un volume et des connaissances meilleures que lui. OK. Si je vous donne d'un point de vue historique, tout simplement, un gars Mhm. comme Mawad Wad, Mhm. euh, ses connaissances en foot et surtout ses connaissances d'entraîneur étaient assez élevées quand même. Mhm. 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 Mais en équipe nationale, il n'a jamais pu faire plus d'une campagne, OK. n'est-ce pas? Donc, pour moi, il a bénéficié quand même de ce facteur chance. Il Mhm. faut lui raccorder ça quand même. Mhm. Mhm. Mais
ça reste, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire. Je ne veux pas vraiment que l'on passe tout notre temps à dénigrer ou quelque chose comme ça, mais moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je le félicite quand même. OK. Aujourd'hui, j'ai vu, en donnant sa liste, il a tenté quand même de se mettre dans l'après-échec d'Abidjan. OK. Il a quand même pris 4 ou 5 nouveaux joueurs, parmi lesquels le jeune Amara Diouf, qui n'a que 15 ans. Il a fait venir, je ne sais pas si tu te souviens de Mamadou Lamine Camara, qui était dans les U20. On l'appelle Vieira, il est assez grand de taille. Wow. Un gosse très bon. Il a appelé Habib Diarra. Il a pris Habib Arona Diarra, Sikoé. d'ailleurs, qui est courtisé par l'équipe de France, n'est-ce pas? Actuellement, l'équipe de France Espoir l'a même appelé aujourd'hui. Exactement. Donc, il a décliné. Et entre parenthèses, je pense, Aliou Cissé nous a fait comprendre que c'est à cause de Kader Mangal, qui est son directeur sportif à Strasbourg, que le gosse a finalement, il est revenu à de meilleurs sentiments et il a accepté maintenant de venir jouer pour le Sénégal. OK. Donc, je vois déjà qu'il est en train d'essayer, quand même, après toutes les critiques, de faire une petite transition, rajeunir l'équipe, ce qui est bien. You know, ça, il faut le reconnaître. Mais moi, je veux tout simplement insister sur le fait qu'on a eu tellement de talent ces dernières années que pour moi, c'est un peu familier qu'on ait gagné tout simplement une seule Coupe d'Afrique. C'est ça mon avis. Alors, tu n'as pas besoin de me convaincre de ce côté-là parce qu'on est peut-être deux personnes qui tirent dans le même sens concernant Aliou Cissé, c'est-à-dire qu'on lui accorde pas tout parce que justement, il a gagné la seule CAN qui nous revient jusqu'à présent. Donc, les gens lui font, en tout cas, la plupart des gens lui font un chèque en blanc. Soit commencer à dire comme Ghana, non, mais c'est le seul qui a gagné, ainsi de suite. Mais je te rejoins dans ce sens où, quand tu regardes le talent qui frappe à la porte de l'équipe nationale, et ce qu'il a réalisé par rapport au talent dont il disposait, Aliou Cissé, il a underachieve. Il faut le dire. Et il faut le dire. Maintenant, est-ce qu'on est militant pour son départ? Moi, je peux te donner mon avis là-dessus. Est-ce que c'est quelqu'un qui devrait quitter l'équipe nationale et qu'on le donne à quelqu'un d'autre, comme beaucoup de gens qui frappent à la porte avec insistance d'ailleurs, et des gens qui disent, moi, si j'avais l'effectif dont Aliou Cissé dispose, j'aurais pas juste eu une canne à mon actif, j'en aurais eu au moins trois. Moi, honnêtement, les trois dernières cannes nous appartenaient. Celle contre l'Algérie en 2019. en 2019, qu'on a perdu 1-0, elle était à nous. Celle qu'on a gagnée, bien sûr, elle était à nous. Et celle de cette année, elle était à nous. Complètement. Alors, on est d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que changer, bon, la discussion s'applique moins maintenant parce qu'on l'a renouvelé. Et il est là jusqu'en 2025, si je ne m'abuse. C'est-à-dire, il est là pour entraîner l'équipe jusqu'à la CAN, incluant la CAN, mais son contrat n'inclut pas le mondial 2026 si jamais on se qualifie. Maintenant, est-ce que tu es pour? Qu'est-ce que tu vois en 2025? Quelles sont les conditions qui feraient qu'on devrait garder Aliou Cissé en 2025 ou on devrait tout simplement pas le garder? Moi, sincèrement, Étienne, pour moi, Aliou Cissé, il a atteint le seuil. Il a plafonné. OK. OK. Pour moi, en gagnant cette Coupe d'Afrique, il devait partir je sais pas, de son propre gré. OK. Parce que je ne vois pas à ce stade qu'est-ce qu'il peut apporter de plus. OK. Surtout après l'échec d'Abidjan. Pourquoi j'insiste sur le fait que cet échec-là a presque terni un tout petit peu ce qu'il a eu à faire en 2022, c'est parce qu'on attendait une confirmation et toutes les conditions étaient réunies pour que cette équipe qui avait l'air encore plus forte. Était plus forte. non, pour te rejoindre là-dessus. C'est le sentiment général. Dans l'histoire du football sénégalais, dans un tournoi, c'était la première fois qu'on avait gagné 3 matchs pleins. Absolument. Ça n'a jamais eu lieu avant. Et marqué 8 buts au premier tour. Et marqué 8 buts et avec un football alléchant. I mean, j'ai jamais vu ça avant, sincèrement. Alors, peut-être qu'on s'est vu trop beau et on a oublié un tout petit peu que les aléas de la compétition
peuvent changer du moment où on atteint le tour des quarts de finale et tout, et au huitième de finale. Sur un match, tout est possible. Mais ça, c'était un échec. Pour moi, c'est l'échec le plus cuisant que beaucoup de gens n'arrivent pas à digérer jusqu'à présent. Parce que cette coupe-là nous tendait la main. Alors, j'ai oublié de rappeler quand je te présentais. Tu es journaliste sportif émérite. Tu connais ton football parce que tu le suis depuis longtemps. Tu le vis. J'aimerais que tu me compares les deux Sénégal-Côte d'Ivoire. Celui de De Caire Caire 86. 86 et celui qui vient d'arriver. J'aimerais que tu me décrives pour toi la vision, la lecture des deux matchs-là. S'il y a une chose que je vais toujours regretter, c'est de n'avoir jamais pu battre la Côte d'Ivoire en compétition officielle. Et moi avec. En équipe nationale, tiens-toi bien, en équipe nationale, la Côte d'Ivoire nous bat toujours ou nous tient toujours tête. La dernière fois que nous avons battu la Côte d'Ivoire, c'était en finale de la Coupe de la CEDEAO en 1985. Avant Caire 86, on les a battus à Stade de l'Amitié 2-0. C'est la dernière fois qu'on les a battus en match officiel. Mais tiens-toi bien, en club, on bat tous leurs clubs. ASEC, Abidjan, Africa, Stella, si rencontre les clubs sénégalais, même les clubs sénégalais, clopin, on les bat. OK. Donc, si je reviens en 86, si je te dis ce match-là, c'était un match de... Moi, je pense que c'était un match de malchance. Ah oui? Pour toutes les deux équipes. Parce que le Sénégal avait dominé ce match. Et on a eu un penalty à la 17e minute que Bokandé avait raté. La Côte d'Ivoire également a eu un penalty en milieu de deuxième mi-temps que Chersek avait arrêté. Donc, il y a nuance. Bokandé avait raté le penalty, mais Chersek avait arrêté le penalty. C'est-à-dire Bokandé avait mal tiré, mais Chersek est allé chercher ce ballon-là, ce penalty-là. Donc, à quelques encablures, à quelques, je pense quelques minutes de la fin du match, je pense que c'était à 9 minutes de la fin du match, Youssouf Fofana fait une accélération sur, c'était Mamadou Sow ou Omar Touré, qui met le pied en corner. Côte d'Ivoire, il tire le corner. Abdoulaye Traoré, un avant-centre de 1m65. Il faisait 1m65. OK? On a Roger Mendy, on a Racine Kane, on a Mamadou Sow. Tu te rends compte, le corner passe, Abdoulaye Traoré au second poteau, il vient, il met la tête. Tout seul. C'est comme ça qu'on nous a éliminés. Alors, un véritable coup de poignard. On est sorti. Alors, fast forward, ce qui s'est passé à Abidjan, encore, à Yamoussoukro, je ne sais pas où c'était où, c'était presque la même chose. On a dominé le match, mais de façon inexplicable. Après le but, notre équipe a fait quoi? C'est replié. Complètement. Le milieu dégarni, parce qu'il n'y avait que deux milieux, et je ne pouvais pas comprendre que notre coach n'a pas pu ajuster cela. C'est là où je dis que ça, c'était un problème de coaching. En 86, plus c'était un problème de malchance, moi, ici, je mets ça entièrement sur la responsabilité de notre coach. Donc, si je dois comparer les deux défaites, l'un, c'est par malchance, l'autre, c'est parce que notre coach, à mon avis, encore une fois, c'est pas contre lui, je dis tout simplement que, au vu de ce qu'il nous a montré ce jour-là, il n'était pas à la hauteur. Laquelle des deux défaites te fait le plus mal? Oh, celui de 86. Ah oui? Celui de 86, parce que, Étienne, on avait commencé d'une façon extraordinaire. On avait battu devant 100 000 spectateurs le pays organisateur qui n'avait pas perdu depuis plus de 20 ans. OK? Au deuxième match, on rencontre la Mozambique qui était le petit poussé. On peine pour les battre 2-0. Si on les avait battus 3-0, on serait qualifié d'office. N'est-ce pas? Au troisième match, on devait rencontrer la Côte d'Ivoire et on n'avait besoin que d'un match nul parce que la Côte d'Ivoire avait déjà perdu contre l'Égypte. Donc,
ce scénario-là, jusqu'à présent, moi, quand j'y pense, ça me fait mal parce qu'on avait besoin non seulement d'un match nul, mais on avait sur le papier l'une des meilleures équipes du tournoi. Quand les gens disent que Joseph-Antoine Bell est contre le Sénégal, les gens ne comprennent pas que c'est en 86 que Joseph-Antoine Bell était tellement ennuyé. Le fait que le Sénégal soit sorti, que il a commencé à... Il ne pouvait pas comprendre comment on avait les Bokandé, Omar Gueye, toute cette équipe-là, et perdre contre la Côte d'Ivoire. Il ne pouvait pas comprendre ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la défaite, qui n'ont pas encore digéré la défaite de 86, hein, encore moins celle qui est arrivée il y a quelques semaines. Moi, je vais te dire celle qui m'a fait le plus mal. Celle qui m'a fait le plus mal. Celle qui est la plus vivace, je pense, c'est qu'à 86, parce que bon, on était plus jeunes qu'on l'est aujourd'hui, il y avait un engouement, il y avait l'argent qu'on était allé chercher auprès du peuple sénégalais, des gens qui donnaient des 10 francs, des 25 francs. Il y avait un engouement populaire. Et moi, je me rappelle à l'époque, moi, j'étais élève au collège de la cathédrale et pour te dire que cette défaite-là, elle avait déchaîné des passions. Le fils de Bokandé, il a un fils qui s'appelle Daniel. Alors, Daniel, Daniel, il était en 12e au collège de la cathédrale, quand nous, on était en 4e. Et on va, watch midi, on va regarder le match, on revient, on a des cours à 15 heures. Wow. Gars les gars disent que on va chercher le petit Daniel là parce qu'il faut qu'on lui casse la gueule parce que son papa a gâté notre match aujourd'hui, quoi. Donc, c'était à ce point-là que les Wow. gens étaient déchaînés de passion et donc, mais je vais maintenant te dire pourquoi la défaite d'il y a quelques semaines me fait plus mal. De un, parce qu'on a mené ce match-là. Il y a 86, on n'a pas mené. On pouvait mener, Bokandé a manqué le penalty. Alors, on a mené ce match-là, on avait le départ dont on avait besoin. On avait en face de nous une équipe lente, une équipe repêchée du dernier recours, de tout ce que tu veux. Et en plus, on avait l'avantage de mener au score. Donc, ces gens-là étaient obligés de sortir. Et pour moi, je me rappelle, quand on a mené les gars, quand Habib Diallo a marqué, j'ai dit, le match là, ça va finir 3-0. Je dis aux gens avec qui je regarde le match chez moi, j'ai dit, match Bierne, on va gagner parce que les gars vont se découvrir et on va pas enlever le pied de l'accélérateur, quoi. Exactly. Et tout d'un coup, et là, je vais prendre une analogie dans la boxe. C'est comme tu es en train de boxer avec quelqu'un, il percute, tout d'un coup, tu le frappes, le gars, il titube. Ouais. Au lieu d'aller l'achever, toi, tu recules et tu attends qu'il reprenne ses esprits. Yeah. Et nous, c'est ça qu'on a fait. Alors, tu ajoutes à ça le fait que sur le papier, on avait la meilleure équipe du tournoi. De loin. Les favoris de loin. Et donc, tout d'un coup, donc là, voilà, on arrête de jouer, les gars, ils égalisent, et voilà, on va jusqu'au tir au but. Au tir au but, tout peut arriver. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle ça me fait plus mal. Maintenant, j'aimerais t'entendre, je ne sais même pas on est à combien de temps, mais là, waxtaan bi neex na, continuons, quoi. Pardon. Quelle est l'équipe la plus forte, selon toi, entre l'équipe de Caire 86 du Sénégal et l'équipe de 2024? Je dirais l'équipe de 2024 et ça va surprendre beaucoup de gens parce que non seulement nous avions des joueurs vraiment de classe mondiale en 2024 et qu'il y avait quand même cette expérience des grandes compétitions que l'équipe de Caire n'avait pas parce que en arrivant au Caire, on n'avait que la Coupe Amilcar Cabral. On était resté 17 ans sans aller en Coupe d'Afrique. Donc, la haute compétition, l'enchaînement des matchs, le haut niveau, la pression, ils ne connaissaient pas tellement. Tandis que cette équipe de 2024, il faut le reconnaître quand même, c'était de vieux briscards. Et pourquoi ça fait un peu mal pour moi, c'est des gens qui ont eu, par exemple, 4 ou 5 Coupes d'Afrique d'affilée. C'est vrai. Voilà. Donc, se faire éliminer comme ça face à une équipe qui était un peu déboussolée et avoir des joueurs du genre Sadio Mané, quand même, il a été deuxième au Ballon d'Or. Il a été meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Il a tout gagné avec Liverpool. Même si les gens disent qu'il est sur le déclin, mais c'est quand même quelqu'un, n'est-ce pas?
Et sur toutes les lignes, on a vu, on a un gardien de classe mondiale qui a atteint les cimes du monde quand même. Un défenseur, même si Koulibaly n'était pas tellement le Koulibaly que l'on connaissait avant cette CAN, il a été un peu tout moins en deçà de sa valeur, mais quand même, c'était quand même une équipe plus forte que celle du Caire, à mon avis. Parce que celle du Caire, il y avait, par exemple, un Omar Touré qui avait presque 35 ans qui dépannait à gauche. Pafal qui était vraiment bon, mais ils jouaient tous, c'était tous des locaux. Les rares professionnels qu'on avait, c'était les Bokandé, Omar Guessen, qui jouaient rarement au PSG avant qu'il ne reprenne sa place et tout ça. Christophe Sagna, il était en deuxième division. Locotte, il avait déjà fini. Kernovium, de temps en temps, il jouait à Laval. À l'époque, il n'était pas à Nantes. Et je me souviens, Amadou Diop, il était au Sénégal. Mamoudou Tou, il était en Belgique. Bon, tu vois, c'était pas tellement ça, malgré le fait que c'était un groupe de jeunes qui avaient vécu depuis Souleymane Kamara Gaucher entre 82 et 83 jusqu'en 86. N'est-ce pas? Donc, moi, si je dois les comparer, je n'aime pas comparer les générations, mais en valeur intrinsèque, je dirais que c'est l'équipe de 2024, oh mon Dieu, qui avait tout. Ils avaient tout sur toutes les lignes. Absolument. Tu vois? L'équipe de 2024, il n'y a pas de local dedans. Non. Tous les joueurs viennent de l'étranger. Et là où, bon, on va nous dire que nous, on est des détracteurs d'Aliou Cissé. Je sais comment on te le dit, toi aussi, on te le dit. Je dis Aliou Cissé, il a à sa disposition des joueurs qui font rêver des championnats anglais, européens tous les week-ends. Tous les week-ends. Alors, tu ne peux pas avoir ça, tu les amènes en sélection et hop, la sauce ne prend pas. Et à la limite, moi, je te dis au niveau d'Aliou Cissé, hein, je le dis avant, Aliou Cissé, il coach comme il a joué. Okay? Aliou Cissé, milieu défensif, il a joué au PSG, entre autres. C'est quelqu'un qui joue pour ne pas perdre. C'est quelqu'un qui joue pour ne pas prendre de but. C'est quelqu'un qui la joue safe. OK? Très Alors, si on avait un effectif moyen, j'aurais eu aucun problème avec cette stratégie-là. Mais avec l'effectif dont on dispose, tu ne peux pas te permettre d'essayer de faire du 0-0 ou de gagner des matchs 1-0. Nous, la plupart des matchs juniors, hein, que ce soit la Côte d'Ivoire cette année, que ce soit... Il y a des gros matchs qu'on perd 1-0. Moi, je préfère le Sénégal que je connais, qui a l'effectif dont il disposait cette année et les années d'avant. Vaut mieux avoir une tactique qui te permet de gagner des matchs 3-1 que d'essayer de gagner des matchs 1-0. 1-0, à On n'a l'usure. pas le personnel, on n'est pas les Italiens, on n'est pas des trucs du Catenaccio. Un des autres regrets que j'ai, c'est la Coupe du Monde qui est passée là, où on joue contre la Hollande et à la limite, là, la stratégie peut être, on fait attention parce que c'est les Hollandais. OK, tu coaches parce que c'est le nom. Mais tu joues sur le terrain, tu vois que les gars, ils ont peur de toi. Mais ajuste-toi. Et Aliou Cissé, c'est ça son gros problème. C'est qu'en cours de match, il n'ajuste pas sa stratégie. Et bon, voilà, maintenant, il est là jusqu'en 2025. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il continue après ça? D'après moi, il va falloir qu'il gagne la CAN, hein. S'il n'y a rien de moins qu'une victoire à la CAN qui va permettre qu'on lui laisse l'équipe au-delà de la CAN, encore plus pour le mondial. Et donc, j'aimerais t'entendre déjà sur qu'est-ce que tu penses qu'il va devoir faire pour pouvoir prétendre au fait de coacher les Lions à la prochaine Coupe du Monde de 2026. Et ensuite, la deuxième question que j'aurais pour toi, c'est si jamais il quitte l'équipe nationale, quelles sont les perspectives pour aller aussi, c'est pour toi? Où est-ce qu'il peut aller? OK. Pour la première question, d'abord, qu'est-ce que je vois avec lui, je ne sais pas, jusqu'en 2025 ou bien au-delà? Moi, je dis tout simplement qu'il n'a qu'une seule mission actuellement, c'est d'essayer de se racheter. On lui a donné cette latitude-là de venir se racheter en 2025. Je ne lui aurais pas accordé ça, sincèrement, parce que comme j'ai dit, il a déjà atteint son plafond pour moi. N'est-ce pas? Bon, il le fera dans un contexte, tu le connais, il est un peu, je ne sais pas, c'est un jusqu'au boutiste dans ses choix. Il va nous reconduire encore sa panoplie de footballeurs que tu connais, les besogneux, tu vois, sa colonne vertébrale de 2012 à nos jours. Et je ne vois pas
je vois pas Aliou Cissé changer d'un iota. Ça, c'est mon avis. OK. Pour l'avoir vu, le gars opérer depuis 2015 quand même, Mhm. il va donner l'impression d'avoir compris sur un match, 2 matchs, et encore, il va encore retomber dans ses travers. Mhm. Il va nous mettre ses 3 milieux défensifs. Quelquefois, il va nous faire des changements à la 75e ou 80e minute. Mhm. Et il va appeler les jeunes gosses pour les mettre sur le banc et leur dire que je vous fais apprendre. Tu comprends? Et moi, sincèrement, je ne dis pas qu'il ne devait pas être reconduit parce que le fait quitter également abruptement n'aurait pas été sage après Mhm. qu'on ait été vraiment patient avec lui. Mhm. Mais je ne le vois pas vraiment. S'il ne se rachète pas, il partira encore sur l'impression générale d'un échec. Wow. D'un entraîneur qui a fait au moins 10 ans ou bien qui va faire au moins 11 ans en équipe nationale avec un talent fou, Mhm. avec une panoplie de joueurs qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de notre football et qui nous aura apporté qu'une maigre Coupe d'Afrique. Mhm. S'il gagne en 2025, là, on peut le couronner et lui dire que c'est le meilleur de tous les temps. Mais jusque-là, je vois pas comment il va changer. Et pendant ce temps, vous avez vu le nivellement des valeurs avec Mhm. les équipes. Mhm. Ça sera pas facile maintenant d'aller gagner une Coupe d'Afrique. Ça ne Mhm. sera pas facile. Mhm. Et le deuxième volet de ta question en ce qui concerne qu'est-ce que je vois pour Aliou Cissé après l'équipe nationale du Sénégal, j'aimerais bien voir qui va vraiment prendre Aliou Cissé comme entraîneur. J'aimerais bien le voir, peut-être dans la sous-région africaine, OK. mais en Europe, Mhm. non, je ne vois pas ça. Il y aura des pays comme la Tanzanie ou autres qui seront capables, parce que maintenant ils ont de l'argent, ils vont essayer de le prendre. Mhm. Ça sera tant mieux pour lui. Mais moi, je vois pas, je le vois pas vraiment avoir une carrière au-delà de ce qu'il a eu au Sénégal. Donc, Je son, vois. son plafond pour toi, c'est l'équipe du Sénégal, quoi, Aliou Cissé. That's it. Mhm. That's it. Tu sais quoi, C'est, moi, je partage cette opinion-là, hein. Aliou Cissé doit son succès en grande partie à la qualité des joueurs qu'il a eu à coacher. Et yeah, des fois, je dis aux gens, les gens me disent, non, mais yow, grand, da nga soxor ak Aliou Cissé. Je dis, Aliou Cissé, balaa ngeen di xam ne ayul, ngeen dox équipe bu moyenne. that's true. Mettre équipe moyenne, ngeen xool. Des gens qui font des miracles avec des équipes moyennes, lui, tu Mm-hmm. lui donnes une équipe moyenne, tu vas avoir son vrai niveau. Par contre, il ne faut pas quand même tout lui jeter la pierre sur tout. Une Yeah. chose pour laquelle je tenais à lui rendre hommage, c'est que il a amené quand même une certaine atmosphère en équipe nationale, une atmosphère de stabilité. Il a su faire jouer ensemble, même si c'était un peu du underachievement, mais faire jouer ensemble des gens qui ne jouent pas ensemble d'habitude. Tu n'as aucun local, tu n'as pas d'ossature locale, des gens qui se retrouvent une semaine avant les grands rassemblements. Et il a quand Mm-hmm. même pu avoir une certaine cohésion. Il n'y a pas eu de gens qui, bon, voilà, qui sortent avec des déclarations tonitruantes. Il a su quand même mettre un certain ordre dans la tanière, quoi. Donc ça, je veux lui accorder le crédit qui vient avec. That's true. Et aussi, travailler dans l'environnement sénégalais. Toi et moi, on sait comment c'est chez nous là-bas. Très difficile. C'est pas facile de gérer Très difficile. entre le ministère et la fédération et je ne sais pas qui, et il faut mettre tel parce que, il faut mettre tel parce que. Il est arrivé à jongler dans ce truc-là tant bien que mal, quoi. Et c'est juste dommage en termes de tactique de jeu, qu'il soit si étriqué et quand il panique, il retombe dans ses travers Yeah, défensifs. Et that's bon, true. maintenant, où est-ce qu'il va aller? Je ne sais pas. Peut-être un club arabe qui a beaucoup d'argent va lui donner. Je le lui souhaite parce que ce sera tant mieux pour lui. C'est Mais je ne le c'est ce vois que je pas. vois. Voilà, je ne le vois pas ailleurs que ça, quoi. Yeah. Euh, qui tu aurais mis à la place d'Aliou Cissé si jamais on l'aurait changé cette année, s'il n'avait pas renouvelé? Là, c'est tellement ouvert que ça dépendrait de la politique. Si on doit aller dans la continuité des coachs typiquement sénégalais, comme que ça semble être la tendance. Toi, qu'est-ce que tu penses? Euh, Tu penses qu'on devrait mettre des Sénégalais ou aller plus vers l'étranger? Moi, je parlerai plutôt de compétences. OK? Oui. Je parlerai plutôt de compétences parce que cette histoire de sénégalité et tout ça, pour moi, ça remet en cause un tout petit peu. Mhm. Euh, ça ne touche pas du doigt ce que doit être un coach. Un coach, il doit être d'abord non seulement
compétent, Mhm. être capable non seulement de ne pas être tout simplement un sélectionneur, mais d'être Mhm. un entraîneur Mhm. Mhm. et de changer également la donne si nécessaire. Mhm. Et donc, je ne me limiterai pas. Je ne me limiterai pas à dire il faut un coach exclusivement sénégalais ou bien un coach typiquement africain, parce que quelquefois, la compétence n'a pas de couleur, n'a pas de frontières, comme on Mhm. dit. Mhm. Mhm. Alors, comme vice-versa, si on prenait, je ne sais pas, un Mourinho avec la mauvaise mentalité, on ne pourra jamais gagner. Donc, Mhm. c'est tout un ensemble de facteurs. Il faut que les gens soient moins figistes dans les choix et surtout plus, je ne sais pas, plus ouverts à vouloir accepter certaines choses ou bien à pouvoir mettre des choses compatibles pour que, euh, en fin de compte, c'est l'équipe qui gagnera. Ok. C'est difficile de faire des limites et de dire parce qu'un tel joueur peut ne pas aimer un tel entraîneur et Mhm. ça va impacter toute l'équipe. Donc, Mhm. comme tu disais, c'est vrai, à l'UCC, il a eu ce mérite quand même. C'est un fédérateur. Mhm. Il a su construire un groupe qui est tant bien que mal était soudé Mhm. autour de lui, de son discours, de ses méthodes et tout Mhm. ça. Mhm. Donc, ça, il faut lui tirer un grand chapeau pour cela. Absolument. Yeah. Absolument. So, Euh, alors, moi, mhm. tu vois là, bon, là, ça, le temps passe vite, hein, quand time flies when you're having fun, comme on dit. Yeah. Euh, moi, je suis très préférence nationale, hein, donc pas au détriment de la compétence. Moi, je trouve qu'il y Mhm. a moyen de trouver ce qu'on cherche chez nous. Maintenant, il faut qu'on cherche bien. Et, si t'as pas l'homme idéal, ben, take the next best thing, puis Yeah. l'entourer pour lui apporter ce qui lui manque. Moi, je prendrais pour un truc comme ça. J'aimerais bien Mhm. que ce soit, je suis content déjà que le premier entraîneur qui ait gagné la Coupe d'Afrique, ce soit un Sénégal. Moi, Ça, même, c'est top. Ça, c'est top. ça, c'est top. Et donc, je vais essayer de recréer ça partout où je peux. Maintenant, si tu me Mhm. dis qu'on va prendre un entraîneur qui va nous faire gagner la Coupe du Monde qui ne sera pas sénégalais, je ne cracherai pas dessus maintenant. Mais je Non. préfère qu'on amène Mhm. un Sénégalais, qu'on lui laisse déjà le temps, parce que, comme tu disais, que ce soit un Lamine Ndiaye, les Mawad Wade, on ne leur a jamais laissé autant de temps qu'on a laissé à Oh, l'UCC. no. Et tous les coachs étrangers, d'ailleurs, je pense, tu as parlé de Claude Leroy, les Otto Pfister, il n'y a personne qui restait longtemps. C'était des sièges Non. éjectables. Parce on gérait des compétitions tout simplement. C'est soit Voilà, on se qualifie ou voilà, bien on ne se qualifie pas. voilà, voilà, Donc, voilà. après, fin de campagne, c'est fini. Hmm. On fait table rase et on On fait revient, les états revient à généraux du zéro. football et voilà, tout le monde est dehors. Yeah. Donc, ben, je sais que tu es très grand amateur de sport et d'émissions sportives, surtout aux États-Unis où tu Mhm. vis. Et on a parlé une fois lors de nos conversations de PTI. And so Yeah. I'm going to pull a Tony Kornheiser. I'm going to get you out of here on this. There you Alors, go. je sors aujourd'hui, on est en train de truc et je découvre que tu as un maillot Blaugrana. Je dis, bon, ok, normalement, il faut que j'aille porter mon maillot du PSG. Donc, et voilà, here we are. On a Ouais. fait le tirage au sort ce matin et c'est PSG Barcelone dans quoi, 2, 3 semaines. Ouais. J'aimerais t'entendre sur cette confrontation entre les deux clubs en date de 2024 parce que la date a son importance. Donc, dis-moi, qu'est-ce Ouais. que tu penses? Je vais dire low on for one, comme on dit en Wolof. Uh-huh. Dit. Tu sais qu'en Coupe d'Afrique, en Coupe d'Europe du moins, Uh-huh. le PSG a peut-être une fois éliminé Barcelone, une seule fois. OK. Mais chaque fois qu'on se rencontre, Mhm. chaque fois Barcelone prend le dessus sur 2 matchs. OK. Et en finale de Coupe des Coupes, tu te souviens, en 98, Mhm. avec Ronaldo, Mhm. yeah, ils avaient battu le PSG qui était sur le point de faire un doublé, Wow. tu vois. Donc, mais cette année quand même, je vais être vraiment franc. Ah, vas-y, vas-y. Si je suis Blaugrana hein, de cœur, Mhm. je vais dire que cette équipe du PSG m'a l'air plus complète. OK. Surtout devant, ça casse. Mhm. Devant, Mhm. c'est extraordinaire. Mhm. Bon, les Mhm. gens parlent de Mbappé tout simplement, mais avec le Dembélé. jeune Barcola, ce Mhm. gosse-là, Mhm. Mhm. il a créé vraiment une balance, un déséquilibre Mhm.
pour les défenses adverses là, parce que tu rates la tête un peu partout entre Dembélé, Mbappé et lui qui vient. Et en plus de ça, le banc du PSG, il n'y a pas des manchots là-bas. Ah ouais, Et Colomwani. le jeune milieu de terrain là, le Zahir Emery, wow, that boy, ça c'est un futur grand. Ah, Et il est trop fort, le gosse là. Donc, tout simplement pour dire que cette équipe de Barcelone que je vois est un peu déséquilibrée. Derrière surtout. Elle n'est pas capable d'arrêter une forte attaque. Et quelquefois, en attaque chez eux, ça cafouille un tout petit peu. Si ce n'est pas Lewandowski, bon, Rafinha, il est un peu, tu vois, c'est comme la girouette, quoi. Il est aujourd'hui bien, demain, tu ne le vois pas. Et derrière, ce n'est pas la sécurité sociale. Donc, je vais donner un léger avantage au PSG sur 2 matchs. Okay. Parce qu'ils ont quand même un effectif plus solide et Donnarumma est devenu presque infranchissable en ce moment. Le Donnarumma qu'il était à l'Euro avant voilà. Donc, moi, j'apprécie déjà comment dirais-je, ta transparence même en tant que supporter. Tu fais une analyse très froide de la situation. Alors, moi, bon, supporter du PSG depuis longtemps, on va dire, depuis le temps de Valdo. Bon, il y avait Locott et tout ça là, mais les gens que j'ai vu jouer, c'est ce PSG-là qui m'a fait vibrer, c'est la période Valdo, Ginola, Weah. Canal, on appelle ça le PSG Canal, Michel Denisot et Méliès. Voilà, Paul Le Guen, Vincent Guérin, Bernard Lama, et voilà quoi. Donc, le PSG aujourd'hui, qu'est-ce qui me permet de dire que cette année-là, je la sens un peu plus spéciale que les autres? Déjà, ils sont mieux en championnat que leur adversaire, que Barcelone, qui est un peu à la traîne par rapport à ce qui se fait en Espagne, le Real, entre autres. Ensuite, tu as un entraîneur qui, lui, vient de Barcelone. L'entraîneur qui était sur le banc lors de la remontada. Donc ça, c'est pas anodin. Donc c'est toi maintenant, le technicien derrière, là, il change de camp. Tu as un autre joueur de la trempe de Dembélé qui jouait au Barça, qui lui maintenant est de l'autre côté. Donc tu as deux personnes qui connaissent ce club-là de fond en comble, en tout cas le club d'aujourd'hui, qui se retrouvent de l'autre côté. Et je pense que le PSG a appris de la remontada. Hein, avec tout ce qu'on a pu dire, les gens sont un peu moins dans l'émotion. Et tu as un meilleur entraîneur aussi, quoi, je trouve. Justement. Il a amené un système de jeu. Et maintenant, quand tu factorises dans tout ça le fait que c'est la dernière année de Mbappé, qui va vouloir donc faire une différence, qui va vouloir battre non seulement un club espagnol, mais un club rival de celui qui va rejoindre en fin d'année, je pense que c'est les ingrédients pour avoir un résultat spécial et aller chercher peut-être cette année, je le souhaite, la première Ligue des Champions pour le PSG. D'autant plus que si tu bats le Barcelone, tu te tapes pas aucun des cadors qui restent parce qu'ils sont dans l'autre moitié. Donc, De tu l'autre bracket, oui. ouais, c'est ça, donc, ou Dortmund. Et donc, tu as un peu un pavé vers la finale. Et bon, quand on parle de pavé, le Sénégal aussi avait un pavé vers la finale de la CAN et ils ne sont pas partis. Hein. Donc, il n'y a rien qu'on peut prendre pour acquis. Mais je sens quelque chose de spécial cette année. Et bon, on le souhaite. Et après, bon, on verra hein, avec le départ de Mbappé. Je pense que ça va ouvrir les portes pour que ce soit, tu parles de Barcola, Dembélé, Colomwani. Je pense que quand Mbappé est là, il ne s'exprime pas. Alors, pas du tout. Parce que justement, Mbappé est là, il faut le faire jouer. Et avec son départ, Luis Enrique est en train de chercher une façon, et de façon très maladroite, je trouve qu'il le fait d'ailleurs, une façon de jouer sans Mbappé alors que Mbappé est encore là. Moi, je pense que c'est plutôt un tour de bras, et, je sais pas, une question de personnalité entre le président et, un ego Mbappé mal par placé. lui qui est interposé. Ça, c'est ma lecture des faits. Ils n'ont pas aimé le fait que Mbappé leur a presque tordu le bras et est parti libre. Et tu connais les gens, quand on est un peu dans nos sentiments, on est un peu émotif, on se donne des coups bas. Wow, l'ego. You know, c'est du je t'aime moi non plus et tout ça, mais Mbappé, lui, quand même, il s'en fout quand même. Tu le regardes en ce moment, écoute, il sait qu'il est toujours le patron, qu'on le veuille ou pas. S'il ne joue pas, il ne gagne pas. S'il gagne, et quand il joue, il gagne. fait la Il différence. marque. Yeah, ça, mon,
C'est comme on dirait, bëgg bëre, bañ bëre, comme disent les gens. Donc, il est le meilleur, quoi qu'on Wow. dise. Moi, Wow. comme tu disais, moi, j'ai jamais été un grand supporter du Paris Saint-Germain, mais j'ai Mm. toujours un sentiment un peu moins mitigé que par Mm. rapport à vos voisins. Je les appelle même pas vos voisins. Vos rivaux un peu, ils parlent trop là. Je n'aime même pas Eh! parler de leur nom. Ya pourtant, Les, pourtant ma yokk gars de émission bi les waaye gars ñu de la yokk 1 heure Canebière, ñu là. wax si. Non, les gars de la Canebière, non. Si on doit en parler, Mario, parce que eux et moi, ouh. Je l'ai Ah dit, non, moi, on j'étais là va. dans les années 70. Donc, je connais. Dans les Ah années oui? 70, je connais ce que vous représentiez. Donc, il ne faut pas venir, c'est Tapi qui vous a sauvé. Donc, il ne faut pas me parler de meilleur club français de tous les temps. Non, On c'est va, pas vrai. on va garder ça pour une prochaine Donc, émission. ça, Parce on que va loolu garder rek, ça pour une autre discussion, quoi. voilà, voilà. Loolu rek doy na émission à part, quoi. On partage le même sentiment sur, je dis toujours, ah, mais les Marseillais, moom, comme équipe Sénégal, quoi. Suñu gagné kenn du dégg. Oh my Et goodness. voilà, et des fois, ça manque un peu de recul. Mais bon, on gardera ça pour une prochaine émission. Pour la prochaine fois. Waouh, waouh, waouh. Mais Paul, ça a été un plaisir pour moi hein, Ouais, merci de m'avoir eu. avec toi et Et écoute, d'apprendre aussi. Tu as des connaissances qui remontent dans le temps et donc ça montre quel genre d'amateur de football, en plus d'être un joueur, mais tu as une certaine connaissance très profonde dans le temps et actuelle aussi. Bon, merci beaucoup d'avoir partagé ça sur c'était un plaisir. C'était aujourd'hui. vraiment un plaisir, Étienne. Et je sais que peut-être que ce n'est qu'un début, peut-être qu'on Mhm, aura l'occasion d'échanger mhm, encore et mhm, peut-être mhm. qu'on pourra grandir également ensemble et peut-être adopter une formule qui sera encore plus Absolument, efficace et plus attachante. So, merci absolument. encore. Merci de m'avoir eu sur le plateau. Non, non, merci. Tout le plaisir était pour moi. Et donc, vous, les spectateurs, téléspectateurs qui regardent la vidéo, faites-nous savoir vos commentaires, partagez si ça vous a plu comme contenu. Abonnez-vous à la chaîne et on se revoit une prochaine fois avec d'autres invités. Allez, merci beaucoup. Allez, salut, bye. Merci. Ciao, ciao.